Acte 1, pièce de théâtre de Pirandello, Luigi Pirandello. Comme tu me veux. Eh ma chérie, si seulement ce n'était pas vrai, mais regarde-le. Elle désigne son père. Santa. Bouillonnant, les mains dans les poches, attention à toi si je perds le contrat. L'inconnu provocante, cruel, se tournant vers Buffy. Sa femme ne veut pas divorcer. Elle a envoyé leur fille pour nous séparer. Sa femme ne veut pas divorcer. Elle a envoyé leur fille pour nous séparer. Son père et moi, et la fille aussi s'est accrochée à moi. Amop, oui ma chérie. Pire que lui, désolé de le dire, parce que lui, c'est un vieux, mais au moins c'est un... Et sous-entend un homme. Mop. S'avance, regarde d'abord son père, puis se tourne vers l'inconnu pour le dénoncer. Dans sa poche, il a un revolver. Pour toi, tu sais, je te préviens. L'inconnu se tourne pour regarder Salta. Froidement, un revolver? Salta ne répond pas, fait une moue de ses lèvres. Pincé, sort le pistolet de sa poche, va le poser sur le guéridon près de l'inconnu. Je le mets là à ta disposition. Et il rentre à sa place. L'inconnu souriant. Oh, merci. L'inconnu souriant. Oh, merci. Chargé. Chargé. L'inconnu prend l'arme et demande. Pour moi ou pour toi? Salter. Pour qui tu veux, Buffy? Voyons qu'elle lève l'arme. Ouais, tic. Un peu de sérieux. L'inconnu, baissant l'arme et la reposant à Buffy. Vous avez compris de la vraie tragédie et elle s'assied. Salter se contenant difficilement à nouveau. Se contenant, contenir. Se contenir, verbe pronominal, contenir. Quel sens? Contenir. Résister à la tentation de se mettre en colère. Se tient. Voilà. À retenir dans certains bords. Résister à la tentation. Voilà. Se tient. Salter, se contenant difficilement à nous. Arrête de t'adresser à cet étranger. Parle avec moi. On avait une décision à prendre ce soir. Tu veux me faire croire que tu as oublié? Salter, se contenant difficilement à nouveau, arrête de t'adresser à cet étranger. Parle-moi, parle avec moi. On avait une décision à prendre ce soir. Tu veux me faire croire que tu as oublié? Moi, pas. Tu sais, l'inconnu. Et c'est avec ça qu'on la prend, la décision. Elle regarde le revolver. Je suis prêt à tout. L'inconnu. À cette réponse, se remet debout, très pâle, résolu, reprend l'arme et la pointe vers Salter. Tu veux que je te tue? Tu veux que je te tue? Je peux le faire. Tu sais, elle se relâche, baisse l'arme. Je suis tellement fatigué de tout. Elle se rapproche de lui. En fait, je vais te donner, regarde, un baiser là sur le front. Elle l'embrasse. Tu peux dire merci au moins.
et lui tend le revolver. Tiens, mon chéri, tue-moi, toi, si tu veux. Mop, brusquement. Non, attention, il va le faire pour de vrai. Lui, l'inconnu. Mais qu'il le fasse. Après tout, quand on n'en peut plus, si lui au moins il avait ce courage. Retenons où elle était avant, elle s'adresse à Buffy sur un ton de sincérité désolé. On dirait la lassitude en personne, effondrée qui parle. C'est vrai, vous savez, je n'en peux plus. Puis reprenant son souffle. J'ai tellement faim que je n'y vois plus rien. Je demande un bout de pain, on m'offre un revolver. Vous, vous m'appelez Lucia, il y a vraiment de quoi rire ce soir. Psalter. Brusquement, se plaçant face à Buffy, je suis ici chez moi. Je vous ordonne de sortir. Buffy. Et moi, je ne sors pas parce que c'est pour madame que je suis là, pas pour vous. Madame l'inconnue, Lucia, Elma, Salter. Madame est chez moi. Elle est mon hôte, l'inconnu. Ça c'est vrai, mais j'ai bien le droit d'inviter et de retenir ici quelqu'un qui dit qu'il me connaît. Ça c'est vrai, mais j'ai bien le droit d'inviter et de retenir ici quelqu'un qui dit qu'il me connaît. Buffy, et vous accueillez toujours vos hôtes avec un revolver à la main? Répondons. Salter répondons d'abord à l'inconnu. Pas juste au moment où nous avons une explication. Puis se retournons vers Buffy. Vous avez compris? Allez-vous-en. Buffy. Oui, mais avec madame. L'inconnu, se levant soudain, résolu. Oui, très bien, je pars avec vous. L'inconnu, se levant soudain, résolu. Oui, très bien, je pars avec vous. Salter, terrible, d'un bond, la saisissant au poignet, tu ne sors pas d'ici. Salter, terrible, d'un bond, la saisissant au poignet, tu ne sors pas d'ici. L'inconnu, cherchant à libérer d'un coup avec son poignet qu'il tient fermement. Tu ne m'empêcheras pas de m'en aller si je veux. Tu ne m'empêcheras pas de m'en aller si je veux. Salter. La tenons toujours. Si je t'en empêche, par la force? Salter. Oui. Si tu comptes te servir du premier venu. Je suis Buffy, je ne suis pas le premier venu. L'inconnu. Lâche-moi. Non. Je veux aller avec lui. Buffy, vous n'userez pas de violence contre une femme que j'affirme ici connaître. Vous n'userez pas de violence contre une femme que j'affirme ici connaître. Vous, ici, vous êtes un intrus. Madame ne vous connaît même pas. Buffy, elle ne veut pas me connaître. Ce n'est pas qu'elle ne me connaît pas. Je suis Buffy. Voilà. Excusez-moi, je dois faire appel à l'écriture de quelques citations dont on aura besoin, à l'agrégation de français. Perdón, lo siento.
Quiero solamente unos minutos. Vous n'userez pas de violence contre une femme que j'affirme ici connaître. Vous, ici, vous êtes un intrus, madame, ne vous connaît même pas. Elle ne veut pas me connaître. Ce n'est pas qu'elle ne me connaît pas. Je suis beau-fille. On garde cette citation. Elle ne veut pas me connaître. Elle ne veut pas me connaître. Elle ne veut pas me connaître. Ce n'est pas qu'elle ne me connaît pas. Ce n'est pas qu'elle ne me connaît pas. Gardez cela. Je suis beau-fille. Je suis beau-fille. L'inconnu, subitement, le photographe, beau-fille, à Salter triomphe. Vous voyez qu'elle me connaît, beau-fille. Se souvenant subitement. Ah, celui qui a découvert, beau-fille. Le portrait stéréoscopique. Exactement, Salter. Pas étonnant. Pas étonnant alors qu'ils vous connaissent. Vous avez présenté ici une exposition. Mop. Et nous avons regardé ensemble les reproductions dans le journal. Tranchante. Prenons une résolution extrait. Le tout pour le tout. Ce n'est pas vrai. Je le connais, c'est un ami de mon mari. Reconnaissant. Je le connais, c'est un ami de mon mari. Je le connais, c'est un mari de mon C'est un ami de mon mari. Libérons son poignet d'un nouveau coup sec. Lâche-moi. Mais jusqu'ici, tu ne fais qu'en rire. Parce que je ne voulais pas me laisser reconnaître. Beau-fille, voilà. Mais vous imaginez peut-être que votre mari ne sait rien? L'inconnu. Non, non. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas. Beau-fille. Il sait tout. Beau-fille, il sait tout. Là-bas, on a recueilli les témoignages. L'inconnu. Perdu. Demandons instruction. Là-bas où? Dans la villa où, malheureusement, remarquant son égarement sur un ton de défi. La villa, quelle villa? Dis-le, quelle villa? L'inconnu, aussitôt fier, la mienne. Et elle se tourne vers beau-fille. Elle se tourne vers beau-fille. Dites-nous quel témoignage on a recueilli. Jetez-les à la figure de ce lâche qui profite du désespoir où il m'a trouvé.
Jetez-les. Dites-nous quel témoignage on a recueilli. Jetez-les à la figure de ce lâche qui profite du désespoir. Oh, il m'a trouvé. Voilà, on garde cette citation, c'est important, c'est très important. Dites-nous quel témoignage. Gardez cette citation. Restez avec moi sur la vidéo. Dites-nous quel témoignage on a recueilli. Jetez-les à la figure. Jetez-les à la figure de ce lâche. De ce lâche. Qui profite du désespoir. Qui profite du désespoir. Où il m'a trouvé. Où il m'a trouvé. Bofi, on a entendu des cris. Le vieux jardinier, Filippo, vous savez qui est mort depuis peu? L'inconnu. Filippo, oui. Bofi, comment auriez-vous pu vous défendre là-bas seul? Il nous a suffi de voir à notre retour l'horreur des ruines après l'invasion de nos terres. Comment auriez-vous pu vous défendre là-bas seul? Il nous a suffi de voir à notre retour l'horreur des ruines après l'invasion de nos terres. L'inconnu, s'illuminant subitement comme au rappel miraculeux d'un événement qu'il a vécu pour de vrai. Oui, l'invasion. À Salter, triomphant. Tu entends? Salter. Interdit, ça veut dire troublé. Forcé, donc convenir. Oui, tu m'as parlé de l'invasion. Voilà. Oui, tu m'as parlé de l'invasion. Oui, tu m'as parlé de l'inconnu. Comme avant. Je suis de Vénétie. Comme avant, je suis de Vénétie. L'inconnu. Je suis de Vénétie. Avec T. Bofi. Nous avons tous eu la preuve de la cruauté de l'ennemi. Parlons de haut à Salter, comme pour reprocher son infamie à l'ancien ennemi. Bruno Pierre, un courageux officier italien, rentre au pays avec son armée victorieuse. Et dans la villa qui n'est plus qu'un amas de décombres, il ne trouve pas trace de la jeune femme épousée à peine un an plus tôt. Vous voyez, Bruno Pierre, j'écris cette citation. Bruno Pierre, Bruno Pierre, un courageux officier italien, un courageux officier rentre au pays avec son armée victorieuse. Avec son armée victorieuse. Et dans la villa,
Qui n'est plus qu'un amas de décombres. Qui n'est plus décombres. Il ne trouve pas trace de la jeune femme. Il ne trouve pas trace de la jeune femme. De la jeune femme à peine un an plus tôt. Épousé à peine un an plus tôt. Un an plus tôt. Inconnu. Bruno Boffi. Sa petite Sia. L'inconnu. Il m'appelait Sia. Il m'appelait Sia. Boffi. Il a imaginé les sévices qu'avaient dû faire subir à sa femme les officiers qui avaient occupé la villa. Il a imaginé les sévices. Il a imaginé les sévices. Sévices. J'explique le mot sévices, pardon. Mauvais traitement. Sévices, mauvais traitement. Il a imaginé les sévices qu'avaient dû faire subir à sa femme les officiers qui avaient occupé la villa. Et ça l'a rendu fou. Vous savez, fou pendant plus d'un an. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les recherches qu'il a faites les premières années. Persuadé que le flot de l'armée ennemie en déroute l'avait entraîné avec elle. Vous ne pouvez pas... Ça l'a rendu fou. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les recherches qu'il a faites les premières années, persuadé que le flot de l'armée ennemie en déroute l'avait entraîné avec elle. Inconnu, l'inconnu. M'avait entraîné avec elle. Entraîné avec elle, Saltar à Bofi. Attendez. Puis, cherchons à se souvenir. J'ai déjà lu cette histoire quelque part. Saltar à Bofi, attendez. J'ai déjà lu cette histoire à quelque part. Bofi. Vous l'avez certainement lu dans les journaux. Saltar. Oui, il y a des années. Bofi. Le mari l'a fait publier dans les journaux. Il y a des années. Le mari l'a fait publier dans les journaux il y a des années. Le mari l'a fait publier dans les journaux il y a des années. Moi, en tout cas, je ne l'avais pas lu. Salter à l'inconnu. Toi, tu n'es qu'une imposture. 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 Le sens exact de ce mot. Hypocrite. Imposture. Rusé. Posture. Est-ce que c'est dans ce sens ou pas? Ce que l'on impute faussement. Posture. Être dans ses mœurs. Dans ce... Abofi.
Je suis même assez au courant de cette histoire. Oui, grâce aux hypothèses d'un de mes amis médecins, psychiatre à Vienne. Se tournant à nouveau vers l'inconnu avec mépris. Tu es en train d'amalgamer ton cas personnel avec cette histoire. Et tu voudrais la faire passer pour la tienne? Tu voudrais amalgamer ton cas personnel avec cette histoire. Et tu voudrais la faire passer pour la tienne? Bofi. Mais puisque cette femme sait elle-même, avec encore plus de mépris. Toi, l'inconnu, très calmement, c'est lui qui l'affirme. Tu n'entends pas, lui qui m'a connu enfant. Et je ne peux pas me tromper. Bofi, je ne peux pas me tromper. Et je ne... Bofi. Me trompe. L'inconnu. Alors que toi, tu ne me connais que depuis quelques mois. Alors que toi, tu ne me connais que depuis quelques mois. S'altère fortement. Comme une brusque convulsion. J'ai détruit ma vie pour toi. J'ai détruit ma vie pour toi. Pour ta folie, pas pour moi. Mais qui m'a fait perdre la tête? Mais qui m'a fait perdre la tête, l'inconnu? Moi. C'est toi qui as voulu la perdre en te mettant avec moi. Moi? C'est toi qui as voulu la perdre en te mettant avec moi. Salter. En succombant à tes tentations. L'inconnu. Ça, mon chéri, c'est le métier auquel la vie m'a réduite comme femme. Tu n'as pas entendu ce qu'on m'a fait? Salter. Cesse, une fois pour toutes, de te servir de la méprise dans laquelle ce monsieur m'obstine. Bofi. Moi, je ne me méprends absolument pas. Moi, je ne me méprends absolument pas. Se méprendre. J'explique ce verbe. Mais se méprendre. Se tromper. Méprendre. Se prendre une personne pour une autre. Méprendre. Se tromper. Méprendre, se tromper. Moi, je ne me méprends absolument pas. L'inconnu. Et si tu crois que je ne vais pas m'en servir, à Bofi, vous, ce soir, c'est vraiment le ciel qui vous envoie. Mon sauveur, faites-moi plaisir, parlez-moi de moi, enfant. J'étais tout à fait une autre, et quand j'y pense, j'ai l'impression de rêver. Mon sauveur, c'est vraiment le ciel qui vous envoie. Vous, ce soir, c'est vraiment le ciel qui vous envoie. Vous, ce soir, c'est vraiment le ciel qui vous envoie. Le ciel qui vous envoie. Mon sauveur, faites-moi plaisir, parlez-moi de moi, enfant. Mon sauveur.
Et quand j'y pense, j'ai l'impression de rêver. Bofi, mais c'est pour tout le monde pareil. La vie d'avant, ma chère Sia. L'inconnu, ah, vous aussi. Vous m'appelez Sia. Tout le monde, Sia. Je croyais qu'il était le seul. Dommage, Salter. Au comble de l'excitation. Ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi comme ça. Après m'avoir pris comme tu m'as pris. Ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi comme ça. Le despotisme de Salter. Le despotisme de Salter, l'écrivain. Ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi comme ça. Ne crois pas que tu vas te débarrasser de moi comme ça. De moi comme ça. Après m'avoir pris comme tu m'as pris. Après m'avoir pris. Après m'avoir pris comme tu m'as pris. L'inconnu. Moi, je t'ai pris. Oui, toi, l'inconnu. Et tu t'es laissé prendre. Tu aurais dû te méfier. Oui, en un sens, c'est vrai. Mais c'est toi qui m'as abusé. Moi, abusé, je t'avais pris seulement comme bouffon. Et tu es devenu insupportable. Insupportable. Pourquoi refuses-tu d'avoir pitié de moi? L'inconnu, ébahi. Moi, tu oses me dire ça? J'en ai eu de la pitié. Et ta fille en est témoin à Bofi. Vous savez, un écrivain connu. Salter. Coupons court aussitôt. Salter. Coupons court aussitôt. Je t'interdis de parler de moi comme ça. L'inconnu. Alors, pourquoi la ramener avec ta vie détruite? Pour te faire peur, au cas où tu penserais vraiment à te débarrasser de moi. L'inconnu. Peur? Moi? Oui, peur. Je n'ai jamais eu ce genre de peur. Maintenant, tu vas l'avoir. C'est Salter qui parle. Maintenant, tu vas l'avoir. L'inconnu. Parce que tu as un revolver dans la poche. Écoute, moi, je pars avec ce monsieur. Sia en promenade, comme quand elle était enfant. Toi, tu sors le revolver de ta poche et tu me tues comme un jeu. On essaie? Salter, frémission. Ne me pousse pas. L'inconnu. Je suis prête. L'inconnu, je suis prête. Abofi, le prenant par le bras. Allons-y. Salter sort le revolver de sa poche. Bofi s'interposant aussitôt. Non, pas comme ça, madame. L'inconnu, j'ai connu la guerre de près. Laissez-le me tuer. Après, il devrait se tuer aussi. Et il n'a pas ce courage. L'inconnu à Bofi. Écoutez-moi bien, j'aurais pu l'emmener balader d'un coup de pied, comme une serre dans un coin. Bouffi au Salter. Je ne suis pas un bouffon. L'inconnu. Tu as vu la tête? Ah, Mop. Mop. Dis-le, toi, si ce n'est pas vrai.
qu'il s'est séparé de ta mère parce qu'elle lui reprochait sans cesse de ruiner sa réputation d'écrivain par son manque de sérieux. Mop. L'inconnu à mop. L'inconnu à mop. L'inconnu à mop. Dis-le, toi. Dis-le, toi. Mop. Dis-le, toi. Si ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas. Si ce n'est pas vrai. Qu'il s'est séparé de ta mère. Qu'il s'est séparé de ta mère parce que de ta mère parce qu'elle lui reprochait sans cesse de ruiner sa réputation, sans cesse de ruiner sa réputation. D'écrivain par son manque de sérieux. Par son manque de sérieux. Par son manque de sérieux. Mop, si c'est vrai. L'inconnu. Des obscénités pas croyables. Des obscénités pas. Vous savez, des grimaces devant les gens qui venaient le voir. Excusez-moi, messieurs, je ne peux pas rester sérieux devant ma femme. Vous soyez bien qu'elle est comme une poule qui couvre ma réputation. Vous savez, des grimaces devant les gens qui venaient le voir. Excusez-moi, messieurs, je ne peux pas rester sérieux devant ma femme. Et bien qu'elle est comme une poule qui couvre ma réputation. Salter, exaspéré. Je ne pouvais pas rester sérieux. Je ne pouvais pas. Aboufi. C'est atroce, monsieur. Comme il suffit d'un rien, une bêtise qu'on dit comme ça pour rire, en passant. Vous voyez, ça devient une idée générale, fixée pour toujours. Et me voilà, sans pouvoir être un autre, catalogué bouffon. Inconnu. Tu ne peux pas nier que tu faisais vraiment le bouffon quand je t'ai rencontré au milieu des autres. Bouffon. Je vais approfondir le sens du mot bouffon. Est-ce que toujours dans le sens de comique? Qualifie un genre théâtral du Moyen-Âge qui fait rire par un extrémé du cul. Qualifier ce qui est comique dans les ouvrages de l'esprit. Bouffe. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Tu ne peux pas nier que tu faisais vraiment le bouffon quand je t'ai rencontré au milieu des autres. Saltat, l'interrompant, surexcité, mais parce que j'avais au fond de moi le tournant de cette vie impossible, l'inconnu à Bouffi. Et maintenant, les autres, ils les chassent. Vous avez vu avec l'air indigné, et c'est lui qui me reproche à présent de compromettre sa réputation. Il est devenu sa propre femme. Et maintenant les autres, il les chasse. Et maintenant, ça charmant, inconnu à Bouffi. Et maintenant les autres, il les chasse.
vous avez vu avec l'air indigné. Et c'est avec l'air indigné, et c'est lui qui me reproche à présent de compromettre sa réputation. Il est devenu sa propre femme, s'acharnant. C'est moi qui devrais te rendre la vie possible. C'est ça, moi avec ta fille mon Dieu. Elle se cache le visage dans ses mains par dégoût, exaspération, désespoir. Faites-moi taire, Mop. Accourant aussitôt, terrifié par ce qu'elle pourrait dire. Oui, tais-toi, elle m'a, par pitié. L'inconnu la repousse presque en rugissant. Pousse-toi, je veux le dire. Quoi? Ce que vous m'avez fait, moi? L'inconnu, délirant presque. Toi, tous, je n'en peux plus. C'est une vie de fou. Ça me remonte dans la gorge. Ça me tord le ventre. Du vin, des fous qui rient. L'enfer déchaîné, miroir, verre, bouteille, une foule, le vertige, ça hurle, ça danse, les coups nus, ou plutôt les corps nus s'entremêlent, tous les vices, pétris ensemble, les lois de la nature n'existent plus, plus rien que l'obscénité enragée de ne pouvoir se satisfaire. Agrippons bouffi par le bras et désignons Mop. Regardez, regardez, si ça ressemble encore à un visage humain. Et lui là. Et elle désigne Salter. Avec son visage de mort et tous les vices qui lui grouillent dans les yeux, moi, habillé comme ça. Moi, habillé comme ça. Et tous les vices qui lui grouillent dans les yeux. Moi, habillé comme ça. Vous qui jouez au diable. Moi, habillé comme ça. Vous qui jouez au diable. Cette maison ici, mais partout, toute la ville, c'est la folie. La folie. Désignons Mop à nouveau. Elle a débarqué. Moi, je n'en savais rien le soir. Avec son visage de mort. Et tous les vices qui lui grouillent dans les yeux. Avec son visage de mort. Et tous les vices qui lui grouillent dans les yeux. Moi habillé comme ça. Vous qui jouez au diable. Cette maison ici, mais pourtant partout, toute la ville. C'est la folie. La folie. Désignons Mop à nous. Et elle a débarqué. Moi, je n'en savais rien. Moi, je n'en savais rien. Le soir, je danse au tralala, la scène qu'elle a dû avoir avec son père. Elle avait une griffure là, du front jusqu'à la joue. Elle attrape son visage et le tourne vers Buffy. Regarde bien, elle a encore la marque. Salter, mais ce n'est pas moi, Mop. Je me suis fait ça toute seule. Elle ne veut pas me croire. L'inconnu. Moi, je n'en sais rien. Je n'y étais pas. Je reviens ici, ivre, forcément. Je renverse les bouteilles avec mon pied et puis je les bois. Je danse, mousse de champagne. Montrons son costume. Vous voyez, c'est mon numéro le plus célèbre. Alors, forcément, je rentre ivre tous les soirs. Ce soir, là, je n'ai même pas vu qui m'a prise et mise au lit. Vous voyez, c'est mon numéro le plus célèbre. Alors forcément, je rentre ivre tous les soirs. Ce soir-là, je n'ai même pas vu qui m'a prise et mise au lit. Bon,
lui sautant quasiment dessus, toute frémissante, pour l'empêcher de continuer. Elma, je t'en conjure, arrête! L'inconnu, en la repoussant à nouveau. Non, laisse-moi parler. Lui, elle était sortie. Mop, s'agrippant à elle. Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'es folle? Tu es folle? Inconnu, se débarrassant de Mop et l'envoyant balader dans le fauteuil où elle se recroqueville en se cachant le visage dans ses mains. Eh oui, je sais. C'est le privilège des folles de pouvoir hurler clairement, certaines choses à la face du monde, à Buffy, désignant Salter qui sourit. Regarde-le, il rit, comme il a ri le matin suivant, quand il a voulu savoir. Salter. Parce qu'il est étrange que quelqu'un comme toi donne de l'importance à ce qui n'en a pas pour vous. On dirait que rien n'a d'importance ici. Désignons à Salter sa fille qui se cache le visage. Mais en attendant, regarde-la, elle. 46 minutes. Regarde-la, elle. Salter. Elle s'en veut d'avoir trahi sa mère. Elle s'en veut d'avoir trahi sa mère qui l'a envoyée ici. Mop, se relevant et criant convulsivement. Non, c'est parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Inconnu à Buffy. Il proclame ça comme un droit. Vous comprenez? Vous les accusez et ils crient que ce n'est pas juste. Moi, il faut que je m'échappe d'ici. Moi, il faut que je m'échappe d'ici. Moi. Il faut que je m'échappe d'ici. Je m'échappe d'ici. Loin de tous. Tous. De tous. Et loin de moi-même. Et loin de moi-même. Loin. 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 Je ne peux plus être cette. Je ne peux plus être cette. Je ne peux plus être cette. Non. Je ne peux plus être cette Buffy. Mais il ne tient qu'à vous de reprendre votre vie. L'inconnu, ma vie, laquelle, Salter, railleur et féroce. Ah, mais celle de Lucia avec son mari, tu as déjà oublié? L'inconnu, très fier à Salter. Je n'ai pas oublié. À Buffy, sur un autre ton. À Buffy, sur un autre ton. 10 ans après, cet homme recherche encore sa femme. Sa petite Sia. Buffy à l'inconnu ferme. Oui, madame. Puis à Salter, défiant sa moquerie. Sa petite Sia. Puis à nouveau à l'inconnu. Malgré la guerre que lui ont déclaré ceux qui avaient intérêt à ce qu'on vous croit morte 10 ans après. Malgré la guerre que lui avons déclaré que lui
lui ont déclaré ceux qui avaient intérêt à ce qu'on vous croit morte 10 ans après. Salter, aussitôt diabolique. Qui avait intérêt à ça? Tu dois le savoir. Allez, dis-le, dis-le. L'inconnu. Comme avant, moi, je n'en sais rien. Et justement, j'aimerais lui demander comment son mari peut la croire encore en vie, puisqu'elle n'est pas revenue. Bofi, mais parce qu'il suppose que, après tout, ce qui a dû lui arriver, l'inconnu. Celle qu'il recherche ne peut plus exister. Bofi, non, madame. Il suppose qu'elle n'est jamais revenue, justement, par peur de ne plus être pour lui la même, après tout ce qui lui est arrivé, l'inconnu. Un inconnu. Et il croit donc vraiment qu'elle peut être encore la même, Bofi. Et pourquoi pas, si elle le veut, l'inconnu. 10 ans après, la même, après tout ce qui a dû lui arriver la même, il est fou. Et la preuve en est qu'elle n'est jamais revenue. Bofi. Mais moi, je dis que si maintenant c'est ce que vous voulez. L'inconnu. Ce que je veux, oui. Me fuir moi-même. Voilà ce que je veux. Ne plus me souvenir de rien. De rien. Me vider de toute ma vie. Voilà, regardez. Un corps. N'être que ce corps. Vous dites que c'est le sien qui lui ressemble. Moi, je ne me ressens plus. Je ne me veux plus. Je ne connais plus rien et je ne me connais pas. Mon cœur bat et je ne le sais pas. Je respire et je ne le sais pas. Je ne sais plus si je vis. Un corps sans nom qui attend que quelqu'un s'en empare. Alors, oui, s'il lui veut me recréer, redonner une âme à ce corps qui est le corps de sa Sia, qu'il s'en empare, qu'il s'en empare, et le recharge de ses souvenirs, les siens, une vie belle, une vie belle, une vie nouvelle. Moi, je suis désespéré. Bouffi résolve. Madame, je l'appelle tout de suite. Ça, c'est une citation historique. Je vais capturer l'écran. Ce que je veux, oui, me fuir moi-même. Voilà ce que je veux. Ne plus me souvenir de rien, me vider de toute ma vie. Voilà, regardez un corps, n'être que ce corps. Vous dites que c'est le sien, qui lui ressemble, moi je ne me ressens plus. Je ne me veux plus, je ne reconnais plus rien, et je ne me connais pas, mon cœur bat, et je ne le sais pas. Je respire et je ne le sais pas, je ne sais plus si je vis. Un corps sans nom qui attend que quelqu'un s'en empare. Alors oui, s'il lui veut me recréer, redonner une âme à ce corps, qui est le corps de Sassia, qu'il s'en empare, et le recharge de souvenirs les siens. Une vie belle, une vie belle, une vie nouvelle. Moi, je suis désespéré. Beau faire le mot, madame, je l'appelle tout de suite. Salta. Vous n'appellerez personne de chez moi. Vous n'appellerez personne. L'inconnu s'élançant vers le bureau à côté. Moi, je vais l'appeler. Aussitôt, la retenant. Non, attends, j'y vais. Moi, je l'appelle. Et on verra bien. Il court dans le bureau. L'inconnu, perplexe, étourdi. Il appelle. Il appelle qui? Oui. Si ça y est.